aller tranquillement, pas vite. Je vais prendre le temps de prier aussi. Fait que ceux qui sont pas encore branchés le feront d'ici là. De toute façon, comme d'habitude, c'est enregistré et on peut aller chercher tout ça sur notre banque Vimeo d'un côté, puis sur Facebook. Je sais pas comment, mais c'est là. Je sais parce qu'on me l'a dit à répétition en fin de semaine passée, là, quand on était au service funéraire. Fait que les gens sont capables de trouver ça sur les internets. Fait que voilà. Ce soir, on va aller... on va laisser de côté le chapitre 13. On a fait quand même assez de temps là-dessus. À moins qu'il y ait des questions, je pourrais peut-être même commencer avec ça, même si le programme est chargé ce soir, c'est pas grave, on va couper en plein milieu si nécessaire pour laisser place aux questions. Je pense que c'est important d'y répondre. Mais avant tout ça, on va prier, si vous voulez bien. Alors, Seigneur, c'est parce que tu es là, présent, que nous pouvons l'être. Et nous le sommes parce que ton esprit aussi nous permet de revenir vers toi, nous conduit dans toute la vérité. Et une bonne part de cette vérité, c'est notre besoin de toi, notre besoin de dépendre de toi. C'est pour ça qu'on se tourne vers toi ce soir, en mettant ce temps à part pour écouter ta parole et méditer ta parole en la partageant entre nous et en s'édifiant dans l'Évangile et dans la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur de bien vouloir éclairer et conduire cet exposé ce soir parce qu'il y a des détails qui ne sont pas difficiles à comprendre nécessairement, mais des fois l'exercice de revenir dans le contexte de l'Ancien Testament pour comprendre le langage que tu utilises dans l'Apocalypse, ou encore de juste laisser de côté les idées qu'on a entendues depuis des années, mais qu'on n'a même pas questionnées depuis tant d'années, et qui nous empêchent peut-être d'assimiler différentes façons de voir les choses qui ont tout autant de sérieux et de crédibilité depuis longtemps aussi. Fait que je te demande, Seigneur, de nous instruire, de nous conduire dans tout ça et vraiment de nous faire du bien. Le but, c'est vraiment qu'on puisse partir de là avec un encouragement personnel, Seigneur Dieu, et aussi le désir de se donner à toi et de te connaître. Alors, bénis cette soirée, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour les premières minutes, si vous voulez, parce que comme je disais, on quitte Apocalypse 13. Si vous avez des questions, par contre, je veux bien y répondre au meilleur de ma connaissance, bien sûr. Au pire, là, il y a... Michel, il va falloir que je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, là, j'entends ma voix. Ah oui. Ah, t'étais sur Facebook? Oui, c'est ça, parce que j'arrive pas à me brancher correctement, mais là, j'ai réussi, là, Bon, OK. que je vous vois plus. Mais tu vas m'entendre. Oui. OK, ben écoutez, c'est ça. S'il y a des questions aussi sur Facebook, vous pouvez les écrire. On a un petit décalage. Michel les prend, puis il peut les poser pour vous. Et j'essaye d'y répondre. Sinon, tout simplement, voyons. Qu'est-ce que... voyons. Zoom, voilà. Fait que voilà. Sinon, on passe à Apocalypse 14. On commence une première partie ce soir. Je ne sais pas combien il va en avoir. C'est juste les versets 1 à 5. Et je prends pour acquis, s'il n'y a pas de questions, je prends pour acquis qu'on peut aller de l'avant, que j'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui a déjà été dit, pas nécessairement en tout cas. Puis c'est ça. Fait que je vois pas de questions à l'horizon. C'est pas grave. En cours de route, s'il y en a, levez la main, faites un geste, ouvrez votre micro, posez-la. Et si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave non plus. Alors voilà. Je vais lire les premiers versets d'Apocalypse 14, c'est-à-dire les versets 1 à 5, dans la Louis II. Toujours bon de mettre des lunettes. Je regardai et voici,
l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et, avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, des grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Voilà. Amen. C'est la parole du Seigneur pour ce soir. On va aller dans d'autres passages bibliques, par exemple, pour éclairer ça, des passages qu'on retrouve entre autres dans l'Ancien Testament. Et puis, si vous êtes avec nous pour la première fois, vous allez être complètement déstabilisé parce que je n'aborde pas l'Apocalypse depuis le début dans la perspective traditionnelle, entre guillemets, prémillénariste, pré-tribulationniste. Donc, c'est une autre perspective, plus vieille encore que celle qu'on connaît tous dans nos églises et qui ressemble un peu plus à un point de vue amillénariste. Mon but, c'est pas d'essayer de vous imposer cette vision-là ou cette façon d'interpréter les choses. Mon but, c'est vraiment juste d'essayer d'être le plus crédible possible en vous la présentant pour qu'on puisse après dire en toute bonne conscience et surtout de façon sage, dire ben je crois un peu plus à ce que je croyais avant, mais avec des bonnes raisons maintenant. On peut pas dire qu'on croit à une position, bibliquement parlant, tant qu'on n'a pas considéré les autres qui sont tout aussi plausibles, à mon avis. Fait que bref. Jusqu'à maintenant, pas jusqu'à maintenant, au chapitre 12 et 13, donc les 2 derniers chapitres qu'on a vus, on a fait beaucoup de millage là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait au chapitre 12 et 13? On avait une description du conflit qui divise l'humanité en deux camps. D'un côté, on a l'agneau et ses disciples, puis de l'autre, on a la bête et ses disciples. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est ou un ou l'autre. Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas dire « moi, je n'ai pas pris ma décision encore ». Non. Si vous n'avez pas pris votre décision pour Jésus-Christ, vous faites partie des disciples de la bête. Et derrière la bête qui se cache là, c'est Satan lui-même. Fait que, l'Écriture est claire là-dessus. On ne peut pas être entre les deux. C'est ou bien dans le royaume de Dieu ou dans le royaume du dragon vaincu, par exemple, de Satan qui est vaincu. Bref, donc c'est ce qu'on a vu au chapitre 12 et 13. Puis surtout chapitre 13 qui est assez intense sur le pouvoir, l'autorité et la puissance déployée par la bête, le faux prophète. On pourrait être tenté, rendu ici, de se demander, OK, mais où est l'agneau, là? Où est l'agneau alors que les siens, son peuple, est confronté à tant d'oppression de la part de ses ennemis? Il est où l'agneau? Eh bien, verset 1 du chapitre 14, il répond « Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Il y a certains commentateurs qui disent que, ça c'est la 3e vision, il y en a 7, on ne fera pas trop de détails là-dessus, c'est la 3e vision. Il y a des commentateurs qui disent que ce qu'on voit ici, là, cette vision de l'agneau et des 144 000 sur la montagne de Sion, ça se situe à la fin des temps, dans un état intermédiaire, c'est-à-dire Christ avec son Église rassemblée avant son retour. Donc, on pourrait penser à l'enlèvement. Le Seigneur a enlevé son Église au complet. Elle est toute rassemblée dans ce lieu symbolique, on pourrait dire, la montagne de Sion, qu'on va expliquer dans un instant. Donc, il y en a qui pensent que c'est ça. Donc, l'Église avec le Seigneur dans un lieu céleste ou spirituel avant son retour. Ou d'autres vont dire non, c'est plutôt le Seigneur avec les siens sur la terre, mais pendant le millénium. Eh bien, on s'en va dans ni dans une direction ni dans l'autre. C'est ni un ni l'autre
à mon avis, mais en même temps, je vais juste exposer une autre option qui m'apparaît plus crédible avec qui va dans le sens de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On ne peut pas être au ciel parce que depuis le chapitre 10, Jean a une vision d'un point de vue terrestre des choses. Quand il a vu ce fameux ange descendre du ciel et poser son pied sur la terre et la mer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais en tout cas. Et à partir de ce moment-là, tout ce que Jean voit, même s'il y a des phénomènes célestes, c'est comme s'il était d'une perspective terrestre. Fait qu'on n'est pas au ciel. Quoique, c'est pas grave. Parce que l'idée principale est celle qui s'en vient. Les 144 000, en passant, c'est pas d'autres que ceux qu'on a déjà vus au chapitre 7. Les 144 000 qui sont marqués du sceau de Dieu sur leur front. Ici, c'est pas dit le sceau, mais le nom de l'agneau et le nom de son père. Ce qui revient au même. On a la même idée, si on veut, au chapitre précédent, quand il était question de la marque de la bête, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Il y a comme... c'est une équivalence, on va dire. Fait qu'ici, le sceau que les 144 000 portent sur leur front, c'est la même chose que le nom de Dieu, le Père ou de Jésus. C'est 144 000 personnes. Puis là, je vais être obligé de vous dire quelque chose de plate pour ceux qui n'ont pas vu ce qui a précédé dans les semaines précédentes. Je vais être obligé d'aller voir Apocalypse 7. Je ne me souviens plus à quel moment qu'on a fait ça, mais il faut aller voir là. Parce que tout ce que je vais vous dire en ce moment, c'est que les 144 000, on a vu ça amplement. C'est une représentation symbolique, comme tous les chiffres dans l'Apocalypse d'ailleurs, une représentation des croyants, de l'Église finalement, de tous les temps, qui appartient au Seigneur. Et ces 144 000 sont dénombrés très spécifiquement. Il y en a 144 000, 12 000 de chaque tribu d'Israël, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y en a un chiffre si précis? N'oubliez pas, on est dans une perspective terrestre, là. D'un point de vue terrestre, c'est un très petit nombre par rapport à tout le reste de l'humanité. Et ça, on rejoint ici l'idée du peuple de Dieu, qui a toujours été, le vrai peuple de Dieu a toujours été un faible reste dans toute l'histoire. Même si un grand nombre de personnes peuvent se réclamer et se dire « moi, je fais partie du peuple de Dieu », ceux qui sont fidèles à l'Éternel, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est toujours une infime partie. Donc, 144 000, c'est pas beaucoup par rapport au reste de l'humanité. Par contre, 144 000, c'est un nombre précis parce que Dieu appelle un nombre précis de personnes. Dieu sait exactement, c'est pas que... Je ne veux pas entrer dans la doctrine de l'élection, mais il sait exactement qui va être sauvé. Tu sais, Dieu n'aura pas de surprise à la fin. Il dit « Hey, toi, je n'avais pas prévu que tu sois sauvé. » Ah ben, cool donc, tant mieux. Tu sais. Non. Dieu sait exactement le nombre précis de personnes qui sont sauvées. Et c'est aussi il y a un chiffre là-dedans, une idée avec le chiffre qui nous rappelle qu'on est dans la continuité de l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu, maintenant, c'est pas un nouveau peuple de Dieu au sens que les Juifs en font plus partie, c'est pas vrai. Les Juifs qui ont accepté, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, font partie du peuple de Dieu. Additionnés maintenant, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, additionnés de tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Plus besoin d'être Juif maintenant pour donner notre confiance à Christ. On peut faire partie du peuple de Dieu, même si on est des non-Juifs. Bon. Donc, les 144 000 représentent le peuple de Dieu sur terre, minoritaire, oui, mais protégé, scellé, au milieu d'un monde hostile qui veut les conformer à son mode de pensée. Les 144 000 sont marqués sur leur front, ils sont scellés, et on sait que le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ, finalement, qui prouve ou qui atteste qu'ils sont enfants de Dieu. Fait que ça, c'est pour les 144 000. On a les mêmes ici. Fait qu'on revient avec ce chiffre symbolique qui représente le peuple de Dieu sur terre. Puis je vous rappelle qu'au chapitre 7, quand on les voit pour la première fois, Jean entend ce nombre-là, qui est composé de 144 000 personnes, mais quand il regarde, c'est pas 144 000 qu'il voit, c'est une foule
immense et incalculable de toutes les nations, de toutes les tribus et de toutes les de toutes les époques aussi, on pourrait dire. Voilà. Par contre, ici, ils sont présents avec l'agneau sur le mont ou la montagne de Sion. Qu'est-ce que c'est ça? La montagne de Sion, ou le mont Sion, c'était le nom donné au mont sur lequel était construite la ville de Jérusalem et le temple. C'est aussi une expression utilisée dans l'Ancien Testament pour parler du reste d'Israël. Je viens de parler un petit peu de ça. Le reste d'Israël, c'est le peuple qui reste attaché, qui est fidèle à Dieu. Au milieu d'une immense quantité de personnes qui se disent peuple de Dieu, mais qui ne le sont pas pour vrai. Donc, le reste d'Israël était aussi désigné dans l'Ancien Testament par cette expression, la montagne de Sion. Il y a plusieurs références, mais bon. Et pourquoi est-ce que ce reste est toujours, il reste attaché fidèle, il reste attaché à l'Éternel? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont mis leur confiance dans la grâce de Dieu. Dieu leur fait grâce, tout simplement. Je vais vous donner deux références là, que je vais vous lire. La première, c'est dans 2 Rois, au chapitre 19, verset 31, qui dit « Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, ou l'ardent amour de l'Éternel dans la Sommeur. » Et la deuxième référence, c'est dans Joël 2, verset 32, faites juste la prendre en note, qui dit ceci. « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » En d'autres mots, l'expression montagne de Sion est associée au fait que Dieu va sauver des personnes, on pourrait dire une petite quantité, un reste, qui vont être consacrés à l'Éternel. Et puis, c'est un peu l'idée qu'on a justement avec les 144 000. C'est comme un accomplissement de ces paroles-là que là, Jean voit sur la montagne de Sion. L'agneau de Dieu avec ses réchappés ou son reste. Puis en passant, la référence dans Joël que je viens de lire, l'apôtre Pierre aussi l'a utilisé dans son fameux discours après la Pentecôte, ou à la Pentecôte plutôt. Parce qu'il disait, c'est commencé, c'est réalisé, c'est maintenant. Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, donc c'est à partir de maintenant que ça commence, ça. C'est pas pour le futur lointain, c'est pour maintenant. C'est déjà commencé. La montagne de Sion, c'est le dernier détail que je vais donner là-dessus, c'est aussi un rappel du jugement de l'Éternel qui s'en vient. Et c'est intéressant, et on va voir une référence là-dessus que je vais vous donner. C'est intéressant parce que le rôle de l'Église, jusqu'au retour du Seigneur, c'est aussi de rappeler qu'il y a un jugement qui s'en vient. Et voilà. Je ne sais pas si je vais la lire. Non, vu l'heure qui est, je ne la lirai pas. Je vais vous la donner, prenez-la en note. C'est dans Joël, encore une fois, au chapitre 3 cette fois-là, les versets 12 à 17. Je ne sais pas pourquoi, dans des versions, c'est pas le chapitre 3, mais c'est le chapitre 4, versets 12 à 17, là, en tout cas. C'est soit Joël 3 ou Joël 4, versets 12 à 17. Vous allez trouver ça. Il est question de la montagne de Sion là-dedans, en lien avec le jugement que l'Éternel va amener. Fait que, on a tout ça réuni dans cette expression de la montagne de Sion. C'est le fun parce que la suite du chapitre 14, qu'on ne verra pas ce soir, parle ou va réutiliser le langage que Joël utilise justement dans la prophétie que je vous ai mentionnée, là, dont je vous ai donné la référence. Donc, là, je résume, la montagne de Sion fait référence à le vrai peuple de Dieu ou la vraie cité de Dieu, le lieu où Dieu règne sur son peuple racheté. C'est aussi, en fait, c'est sa présence qui couvre et qui sécurise ceux qui lui appartiennent. On pourrait dire que c'est son royaume, composé de ceux qui font partie du royaume, bien sûr. C'est l'Église.
C'est précisément l'Église. Mais c'est également un symbole d'une réalité encore future qui nous rappelle que Dieu va un jour exclure de son royaume. Là, en ce moment, on est dans une époque très favorable où quiconque veut peut entrer dans le royaume. Mais il y a un jour, là, ça va être terminé, ça. Et après ce jour fatidique, tous ceux qui ne seront pas entrés dans ce royaume, ou monter ou entrer dans cette montagne de Sion, on pourrait dire, ben, ils vont en être exclus éternellement. Fait que ça, c'est dur. Pendant qu'il en est encore temps, ne refusons pas un si grand salut. Je vais vous citer une phrase de Sylvain Romerowski dans son commentaire. « Autrefois en Israël, en regardant vers le mont Sion, on apercevait, dominant ce mont, le temple. Ici, Apocalypse 14, on voit les 144 000 sur le mont Sion. Ils constituent le temple de la Nouvelle Alliance. Or, le temple, ce sont les adorateurs de Dieu, sur terre, au sein des peuples étrangers. Fait que, c'est intéressant, normalement, sur le mont Sion, on voyait le temple, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus et les siens, parce que les siens sont maintenant son temple, ces vrais adorateurs. Il y a des contrastes intéressants que je vais vous énumérer, des contrastes intéressants entre les disciples de l'agneau et ceux de la bête. Parce qu'on a vu au chapitre 13 les disciples de la bête et du faux prophète. Et ici, on va au chapitre 14, ici, voir les disciples de l'agneau. Il y a des contrastes. Puis l'Apocalypse est construite ou écrite pour, on dirait, pour que ça saute aux yeux, ces choses-là. Mais en tout cas, je vais nous aider un peu là, à le voir. Là. Ça reprend l'idée qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce que le trio satanique fait. Quand je dis le trio satanique, c'est le dragon, la bête et le faux prophète, qui sont comme une imitation de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il y a encore là comme des choses qui se ressemblent. Je vous en énumère quelques-unes, c'est intéressant. Les 144 000 sont sur la montagne de Sion, comme on vient de le voir. Tandis qu'on va voir plus loin, au chapitre 17, la prostituée. Puis la prostituée, ça représente l'humanité idolâtre, tous les autres, finalement. Et cette humanité idolâtre, elle est assise sur la bête à 7 têtes. Et on va apprendre que les 7 têtes sont 7 montagnes. Fait qu'on a les 144 000 sur le mont Sion, puis finalement, la prostituée ou l'humanité idolâtre assise sur cette montagne. Les 144 000 sont les adorateurs de la seule et véritable image du vrai Dieu, Jésus-Christ. Celui qui voit Jésus voit le Père. Donc, c'est la véritable et la seule image de Dieu. Donc, les 144 000 adorent Christ, la vraie image de Dieu, alors que, on a vu au chapitre 13, que l'humanité adore l'image qu'elle se fabrique de la bête. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là. C'est au chapitre 13, versets 12 et 14. Ici, les 144 000 apprennent un cantique nouveau, en l'honneur de l'agneau, tandis que l'humanité chante les louanges de la bête. Chapitre 13, verset 4. Les 144 000 ont le nom de l'agneau et le nom de son Père inscrit sur leur front, tandis que l'humanité porte la marque de la bête, celle de son nom ou de son ombre, sur la main ou le front, comme on l'a vu la semaine passée. Les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. On voit ça ici, là. Tandis que, au chapitre 13, il était écrit « Rempli d'admiration, la terre entière suit la bête ». Les 144 000 sont vierges, on va l'expliquer. Les 144 000-là sont vierges, tandis que l'humanité idolâtre est appelée la grande prostituée au chapitre 17. Puis aussi, on pourrait dire que par rapport à l'agneau qui se tient sur le roc de la montagne de Sion, le dragon, lui, se tient sur le sable de la mer. Fait qu'il y a toutes sortes de petits parallèles intéressants entre
le camp de Satan d'un côté et le camp de Dieu de l'autre. Tout ça pour dire que ça ne saute pas nécessairement aux yeux, à première vue, qui fait partie de quel camp. Et ça, on en a parlé la semaine passée, et il y a quelque chose qui va venir tracer une ligne claire et précise entre les deux. Mais ça peut vouloir dire parfois que cette ligne-là, elle peut devenir floue à nos yeux, puis on peut tranquillement, pas vite, glisser, on pourrait dire, dans l'autre camp, même en tant que chrétien. Mais bon, allons un peu plus loin. Versets 2 et 3. Ici, au verset 2 et 3, Jean va entendre quelque chose qui, en quelque sorte, complète ce qu'il vient de voir. Entendre, voir, là, il y a comme quelque chose qui revient souvent dans l'Apocalypse de cette façon-là. Donc, versets 2 et 3, « J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Bon, ce cantique nouveau, il est entendu comme venant du ciel, puis il est chanté par une foule immense. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va se contenter de certains détails importants. Et pourquoi je veux passer un petit peu de temps sur les versets 2 et 3? Parce qu'ils nous aident à comprendre les derniers versets plus problématiques. Peut-être que vous vous posez déjà même la question à ce moment-ci, mais patientez et soyez attentifs aux versets 2 et 3 parce qu'ils nous aident vraiment à contextualiser la compréhension des prochains versets. Dans l'Ancien Testament, le chant nouveau ou le cantique nouveau, c'est une expression ça aussi, était une expression de victoire, une louange à cause, dirigée vers Dieu, mais à cause de sa fidélité à ses promesses et à sa justice contre les ennemis de son peuple. On peut penser, entre autres, il y a un parallèle à faire avec la délivrance du peuple d'Israël en sortant de la mer Rouge. Ils ont éclaté en chant envers Dieu, évidemment, parce que Dieu venait de les délivrer d'une façon puissante de Pharaon. Donc, ça, c'est devenu comme un genre de figure type dans l'Ancien Testament de la délivrance. Dieu délivre son peuple de l'esclavage d'Égypte, de la tyrannie de Pharaon, les fait passer à travers la mer Rouge, et la mer Rouge se referme sur ses ennemis. Et l'autre côté, Myriam va entonner un chant, et finalement on appelle ça le cantique de Moïse, puis on va justement parler de ça. Donc c'est vraiment, le cantique nouveau, c'est quelque chose en réponse à la délivrance que Dieu exerce, oui, à cause de sa fidélité à ses promesses. Il y a beaucoup de références bibliques, dans les psaumes entre autres, qui font allusion au cantique nouveau. Donc, non seulement le passage ici est important pour comprendre la nature de cette victoire-là, de quelle victoire on parle ici, pourquoi est-ce que les 144 000 doivent apprendre ce cantique nouveau. Donc, on parle d'une victoire, laquelle? Donc, c'est important de le comprendre. Et ça doit aussi nous aider, comme je le disais, à comprendre ce qui va suivre au verset suivant. Mais d'abord, c'est quoi la nature de cette victoire? Qu'est-ce qui fait que le peuple, ou en fait qu'il y ait un chant qui retentit du ciel et que le peuple de Dieu doit apprendre? C'est quoi cette victoire-là? Je vous rappelle quelques règles d'interprétation des textes bibliques, c'est important. Quand on veut comprendre un verset ou un passage, comment on fait? D'abord, le contexte immédiat de nos versets. C'est toujours ceux-là auxquels il faut se référer en premier. Est-ce que les versets précédents ou les versets tout de suite après nous éclairent sur ce que je ne comprends pas ici? Si je ne suis pas capable de faire ça et qu'il n'y a pas de détails supplémentaires, il faut que j'aille un peu plus loin, mais dans le même livre. Je reste dans le même livre ou le même texte, si on veut, mettons, dans l'Apocalypse ici, pour aller voir le même langage. Est-ce que l'auteur me donne des indices pour comprendre ce que je ne comprends pas?
Si je ne suis pas capable de faire ça parce que ce n'est pas suffisant, alors là, je peux aller voir chez le même auteur, mais dans un autre livre, si c'est le cas. Des fois, ce n'est pas le cas. Ici, on aurait, mettons, l'Évangile de Jean ou ses épîtres. Puis finalement, quand je ne peux pas rien... quand je vais aller plus loin encore, il faut que je regarde dans l'ensemble de la révélation biblique si tout s'harmonise avec, ou si quelque chose peut me donner des indices pour comprendre. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que dans le contexte immédiat, on ne peut pas trouver des détails supplémentaires pour comprendre ce cantique ou la nature de cette victoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller chercher un peu plus loin dans l'Apocalypse, quelque chose qu'on a déjà vu, puis un autre détail qu'on n'a pas vu encore pour nous expliquer quel est ce cantique et de quelle victoire on parle. Ces deux passages-là, c'est le cantique nouveau pour l'agneau immolé. Ça, c'était dans Apocalypse 5. On l'a vu déjà. On va le relire. Puis après ça, il y a le cantique de Moïse et de l'agneau au chapitre 15, qu'on va aller lire après. Fait que je fais la lecture pour vous. La première, c'est Apocalypse 5, les versets 8 à 10. Je vous rappelle qu'on veut comprendre la nature de cette victoire qui suscite un chant nouveau et que le peuple de Dieu doit apprendre. Apocalypse 5, versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, qui ça? L'agneau. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. » J'ai mis l'accent sur des détails importants sur lesquels on va revenir. Apocalypse 15 cette fois-ci, les versets 2 à 4. Apocalypse 15, les versets 2 à 4. « Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent des harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que ta justice a été manifestée. Ta justice a été manifestée. Alors voilà pour les deux textes. Dans un cas, la première référence, Apocalypse 5, on a un cantique qui met en valeur l'œuvre de Christ, l'agneau immolé, qui a fait de son peuple racheté un royaume de prêtres pour servir Dieu sur terre. OK? Ça, c'est le premier cantique. Le cantique de l'agneau immolé. Ensuite, au chapitre 15, on a vu le cantique de Moïse et de l'agneau qui rappelle que le peuple d'Israël, excusez-moi, l'autre cantique, c'est ça, c'est une déclaration qui révèle comment ces rachetés ont vaincu la bête. Donc, d'un côté, on a un détail qui nous dit ce que Christ a fait pour faire d'eux des serviteurs de Dieu sur terre, des prêtres, un royaume de prêtres. Et au chapitre 15, comment ces rachetés, ces mêmes rachetés, ont vaincu la bête, le nombre de son nom et tout ça. Dans les deux cas, par exemple, ce qu'on voit, et c'est là que j'ai essayé de mettre l'accent en appuyant sur certains mots, ce qu'on voit surtout, c'est ce qui garantit ça, d'un côté comme de l'autre, la vocation et la victoire, ce qui garantit ça, ça vient aucunement des rachetés. Tout vient de Dieu et tout vient de Christ. OK? C'est juste, ça met en valeur, le cantique finalement met en valeur la victoire et la fidélité de Dieu dans tout ça. Il n'y a rien qui glorifie les rachetés. C'est toute la gloire à Dieu, finalement. Et donc, finalement, c'est
c'est l'agneau lui-même qui est mis en valeur dans tout ça. Et puis, pourquoi est-ce que... Bon, en tout cas, je vais lire la note, c'est mieux comme ça. C'est la présence de l'agneau avec ses rachetés qui constitue leur victoire et leur identité. Pourquoi? Parce que l'impossible paiement de leurs dettes et l'impossible sainteté que Dieu exige ont été satisfaits une fois pour toutes par la vie et par la mort de Jésus-Christ. Le cantique met en valeur la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu, l'amour de Dieu. Bref, met en valeur le Seigneur dans tout ça. Ça, c'est le cantique nouveau. La victoire vient de lui. La victoire lui appartient. Et elle vient toujours de lui. C'est important, ça. Parce que l'Évangile, c'est pas l'histoire de la victoire ou de la participation de l'être humain à la victoire. C'est l'être humain qui reçoit, accepte, s'approprie la victoire de Christ, tout simplement, de Dieu. Et il faut noter que le cantique peut être appris seulement par ceux que Jésus a rachetés. Les 144 000, dans notre texte, ça dit que les 144 000 seulement qui peuvent apprendre ce chant. Il faut être racheté pour pouvoir apprendre pour pouvoir dire ces choses-là. Les 144 000, c'est l'Église du Seigneur. Hein? Donc, c'est seulement ceux qui vivent, non pas de leurs propres moyens, ou par leurs propres moyens, mais c'est ceux qui vivent par la foi en ce qu'un autre a fait pour eux. C'est ça un racheté. Un racheté, c'est quelqu'un qui ne pouvait rien faire pour lui-même, que quelqu'un est arrivé et a dit « Je vais acheter ta dette et je vais acheter ta liberté et je vais finalement te donner la liberté, mais finalement tu m'appartiens. Par cette transaction-là, tu m'appartiens. » C'est ça qui arrive. Fait que c'est intéressant que le cantique ne peut être appris seulement que par les rachetés. Et dans l'Écriture, le racheté ne participe pas à son rachat. OK? Fait que c'est vraiment important. Et c'est quelque chose que le peuple de Dieu, les 144 000, doivent apprendre. C'est quand même intéressant. Il ne peut être appris que par les 144 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que c'est quelque chose qui se fait graduellement, petit à petit. On découvre et on apprend tranquillement ce cantique. On l'apprend, ça se peut qu'on se trompe. Mais il y a un processus finalement. Et ça se fait certainement, en tout cas selon le ton général de l'Apocalypse, à travers les épreuves. Citation de Sylvain Romerowski. Le cantique s'apprend par la découverte de son besoin de salut et du moyen mis en œuvre par Dieu pour sauver les humains, c'est-à-dire la foi. Fait qu'il faut découvrir qu'on a besoin du salut. Et en passant, le salut, c'est pas juste le salut initial quand on a été sauvé une fois pour toutes, c'est être secouru par Dieu. Donc, il faut apprendre qu'on a un sauveur avec nous. Et comment on découvre qu'on a un sauveur avec nous? Bien, généralement, il faut une situation où est-ce que tu as besoin d'être sauvé. Donc, des épreuves, toutes sortes de détresse, d'affliction. Et ça nous fait découvrir le Dieu vivant qui nous sauve. Et comment il nous permet d'expérimenter cette victoire-là? Bien, c'est par la foi. La foi, c'est j'ai confiance dans ce que quelqu'un d'autre est pour moi. Je n'ai pas à me défendre. Je n'ai pas à être juste. Je n'ai pas à être saint par moi-même. Je me confie dans la justice et la sainteté d'un autre. C'est pour ça qu'on peut appeler ça un cantique nouveau ou un cantique de délivrance, parce que ce cantique est né quand il n'y a plus aucun autre moyen de s'en sortir par soi-même. C'est là qu'on découvre que Dieu est vraiment vivant. Et c'est là qu'on découvre que Christ est suffisant. Et ça se redécouvre jour après jour. C'est pour ça qu'on peut appeler ça un cantique nouveau. C'est parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle découverte que Dieu est vivant. Dieu se plaît à se montrer, à se révéler à nous comme étant celui qui peut tout et qui n'est pas surpris par aucune circonstance de nos vies. Et donc, il nous sauve encore, bien qu'il nous a sauvés une fois pour toutes du péché et de la mort, ça c'est sûr.
Bon, l'idée autour du cantique nouveau qui puise son origine, on est allé voir 2 textes importants dans l'Apocalypse. OK? Donc, un qui fait référence à notre vocation de représentant de Dieu, à cause de ce que Christ a fait, et l'autre qui nous parle d'une victoire contre la bête. Ils ont vaincu la bête et le chiffre de son nom. Fait que, tout ça est rassemblé dans ce cantique qu'on élève vers Dieu. On découvre la victoire contre les puissances de ce monde et on découvre notre vocation à travers les épreuves, oui, que Dieu permet dans nos vies. Et ça, maintenant, ça va nous aider à comprendre les versets 4 et 5 qui sont touchés un peu. Je sais que ça va déranger, bousculer, voire peut-être même vous offusquer à la limite. Vous avez peut-être décidé de dire, ben moi, je trouve ça trop farfelu, je veux pas croire ça, j'aime mieux l'interprétation que j'en faisais avant, il n'y a aucun problème. Je vais juste vous exposer ce qui, à mon sens, et selon les commentaires que j'ai consultés, est l'interprétation la plus plausible. Donc voilà, que disent les versets 4 et 5? Les 144 000 sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. C'est la partie problématique ou compliquée à comprendre peut-être. Ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Bon, plusieurs peuvent croire en ce moment ou penser qu'il s'agit d'une élite réservée pour la fin des temps, juste avant que le Seigneur revienne. Probablement même que l'Église n'est plus sur terre, selon votre interprétation. Et donc, on est dans une période très intense de persécution. Et là, Dieu s'est choisi littéralement 144 000 personnes issues des tribus des tribus d'Israël. Et ces hommes, parce qu'il s'agit juste d'hommes, puisqu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, et ils sont d'une intégrité morale exemplaire, etc. Et Dieu leur donne une mission particulière, probablement pour annoncer l'Évangile au monde qui est en train de s'en aller vers sa destruction. Bon, ça c'est traditionnellement accepté, ou en tout cas compris comme ça. C'est vrai que c'est intéressant de penser ça parce que c'est pas compliqué. Mais dans la façon que jusqu'à maintenant on a vu l'Apocalypse, le langage que l'Apocalypse utilise, oubliez pas, c'est un langage qui fait constamment référence ou qui plonge ses racines dans le langage de l'Ancien Testament. En fait, c'est des expressions, des idées, des images, des chiffres qui nous viennent de l'Ancien Testament, qui sont réutilisés ici pour nous expliquer la vérité, finalement, de l'œuvre accomplie par Christ, mais avec le langage de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse, c'est le livre de l'accomplissement final. De quoi? De tout ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Il faut absolument et à chaque fois aller voir, mais est-ce que, par exemple, ici dans notre cas, cette idée de ne pas être souillé par une relation sexuelle, d'être vierge à la limite, trouve une origine ou un sens dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on retrouve ça dans l'Ancien Testament et dans quel contexte? Qui nous aidera à comprendre c'est quoi le lien ici si on accepte l'idée que les 144 000, c'est l'Église. Bien là, si on veut interpréter ça littéralement, ça voudrait dire que l'Église, la vraie Église, serait composée seulement d'hommes célibataires qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Ça n'a aucun sens. Ça se peut pas. Et ça, c'est premièrement, donc c'est ridicule. Deuxièmement, nulle part dans l'Écriture, en fait, nulle part l'Écriture soutient l'idée que l'abstinence de relations sexuelles serait un avantage pour être sauvé ou faire partie du peuple de Dieu. Jamais. On voit jamais ça dans l'Écriture. Il y a pas de péché associé. Il y a pas comment... Les relations sexuelles conjugales, donc dans le cadre du mariage, ne sont jamais vues comme quelque chose qui sont comme signe d'infériorité, comme si tu étais moins spirituel si tu allais dans ce sens-là. Des gens ont compris ça, là. C'est vrai. Même dans l'Église catholique, je pense. Mais toujours est-il que l'Écriture, elle, ne parle pas dans ce sens-là. Au contraire, je vais juste vous citer un passage dans 1 Timothée 4, les versets 1 à 3, qui dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons
par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, s'abstenir de relations sexuelles. Doctrine de démon, tout aussi simple que ça. Donc, quand on dit que oh non, la sexualité c'est sale, c'est quelque chose qui nous empêche de vraiment être en connexion avec Dieu ou avoir une vraie spiritualité avec Dieu, eh bien, si on croit ça, c'est qu'on adhère à une doctrine de démon. Fait que le cas est réglé, je mets ça de côté. Donc, bibliquement, ça se peut pas que la relation sexuelle soit quelque chose, je parle de la relation sexuelle légale ou dans le cadre prescrit par Dieu, c'est-à-dire le mariage entre un homme et une femme. Ça se peut pas que cette relation-là soit nuisible pour faire partie du peuple de Dieu. Donc, ça, c'est ça. J'espère que c'est clair. Bibliquement, la seule façon de se souiller avec une relation sexuelle, c'est en la pratiquant hors mariage. Donc, il y a différentes façons. Adultère, prostitution, inceste, ou des relations avant fiançailles ou avant mariage. Ça, c'est une des façons. Ou bien, même dans le cadre du mariage, on peut se rendre impur, oui. En fait, on va voir même un détail particulier tantôt, là, mais on pourrait se rendre impur en intégrant dans notre mariage des pratiques que Dieu n'autorise pas. Tout simplement. Je ne veux pas entrer dans les détails, pas besoin. On est assez pervers de même pour être capable de les imaginer. Mais toujours est-il que c'est les seuls contextes, on pourrait dire, où les relations sexuelles conjugales peuvent être considérées comme impures ou souillant l'être humain. OK. Il y avait quelque chose de très particulier au peuple juif, sous l'Ancienne Alliance, concernant les relations sexuelles, oui, mais les mariages en particulier. La présence de Dieu, est-ce que oui, faut que je le dise parce que ça fait partie de la bonne compréhension de notre texte en ce moment. Je vais juste me rendre à le petit texte que je vais vous citer dans un instant. Lévitique. Si vous voulez avoir un éclairage sur les impuretés sexuelles, allez voir Lévitique 15. Là, on ne le lira pas ensemble, là, mais vous irez voir ça. Dans le cadre du mariage, qui est tout à fait selon la volonté de Dieu, une ordonnance sacrée que Dieu bénit et que Dieu demande de vivre avec intégrité, eh bien, le livre du Lévitique nous apprend que même entre un homme et une femme mariée, la relation sexuelle les souille jusqu'au soir, même s'ils se purifient. D'une part. Mais c'est une souillure rituelle. Ça veut dire qu'à cause de cette souillure rituelle, on ne peut pas se présenter au temple. On ne peut pas offrir quoi que ce soit à Dieu avant d'avoir passé par le rituel de purification rituelle. Tout ce rituel autour de la pureté et de l'impureté, ça a rapport avec la sainteté de Dieu. Et le rôle, entre autres, du livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, c'est de montrer à quel point le Dieu très saint, qui veut et qui vit au milieu de son peuple, est incompatible avec tout ce qui rappelle le péché, la corruption et la mort. Et pourquoi Dieu voulait, par toutes sortes de prescriptions, montrer à quel point c'était compliqué, que n'importe quoi, même nos bonnes intentions, même les bonnes choses que Dieu nous donne de vivre, comme mettons entre un homme et une femme, même ça, quand c'est bon et que c'est fait dans un cadre que Dieu permet, même ça, c'est entaché de corruption, finalement, pour nous rappeler que le péché, on s'en sort jamais. Il n'y a pas moyen même nos plus nobles intentions, notre bonté et notre droiture est entachée du péché, finalement. Pourquoi Dieu voulait montrer ça et vraiment marquer ça fortement dans l'Ancien Testament? Pour qu'on soupire après le délivreur, le sauveur, celui qui allait nous racheter enfin et nous purifier une fois pour toutes de ce problème du péché, Jésus-Christ. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment très accentué dans l'Ancien Testament. Ceci dit, si vous avez une Bible d'études Summer, vous allez voir Lévitique 15 et vous lisez la note de section. Ça, c'est à la fin du chapitre, là. C'est très, très intéressant et ça vient de me dire que je ne le lirai pas. Vous le ferez. Au pire, je le ferai dans un autre contexte après l'étude, si vous voulez.
Donc, OK. En lien avec relation conjugale, c'est ça. Sous l'Ancienne Alliance, le peuple juif, au complet, tout le monde, tous les Juifs, devait veiller avec rigueur à ne pas se souiller par des mariages avec les gens des autres peuples. Il était entouré de nations païennes et Dieu était formel là-dessus de ne pas se marier avec des gens des autres nations. Même si, pas juste nous-mêmes, mais nos enfants, il ne fallait absolument pas se marier avec les gens des autres nations. Et la raison en était simple, et je vais vous la lire, c'est dans Deutéronome 7, les versets 3 à 5. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. La raison pour laquelle Dieu n'acceptait pas les mariages mixtes, si on peut dire, là, entre des nations différentes, c'était parce que, tôt ou tard, celui qui marie, mettons, une étrangère, va se laisser gagner par les idoles de sa femme. Et l'exemple type dans l'Ancien Testament, c'est Salomon. Salomon, qui au début de sa vie a très bien commencé, mais à un moment donné s'est laissé gagner par un genre d'orgueil. Et il a fini par avoir 700 concubines, 700 femmes ou 300 concubines, bref, je ne sais pas trop, là. Et beaucoup parmi elles étaient des femmes étrangères. Et à la fin de sa vie, il s'est détourné, lui-même Salomon, le fameux et sage roi Salomon, s'est détourné de l'Éternel pour se tourner vers les dieux de quelques-unes de ses femmes. Il leur bâtissait des temples pour que ces femmes puissent offrir des offrandes à leurs dieux et tout ça. Fait que se souiller par une relation sexuelle, mariage, mais avec une autre nation, c'était un synonyme d'idolâtrie et donc d'infidélité envers Dieu. La vision de Jean veut donc faire premièrement ressortir que l'Église est composée de ceux qui ont été délivrés de l'idolâtrie de ce monde. Parce que le texte nous dit que les 144 000 sont ceux qui ne se sont pas souillés ils sont vierges. Vierges de quoi? Ils ne sont pas vierges littéralement, comme je vous le disais, sinon ça exigerait que l'Église soit composée exclusivement d'hommes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. C'est absolument ridicule. Donc, on a affaire ici à un langage emprunté dans l'Ancien Testament qui nous rappelle, entre autres, que Dieu fait de son peuple un peuple qui lui est entièrement consacré, qui lui est fidèle à lui seul. Ça, c'est une chose. Parce qu'ils ont été délivrés de l'idolâtrie de ce monde. Puis l'idolâtrie, c'est vraiment un adultère aux yeux de Dieu. Un adultère spirituel. Paul dit d'ailleurs que l'Évangile, c'est quoi? C'est la vérité qui nous purifie et qui nous consacre à Jésus-Christ comme une fiancée à son époux. On peut lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 3. Je vais lire les versets 2 et 3, en fait. Paul dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai, il parle aux Corinthiens, là, je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il parle d'une église là, composée d'hommes et de femmes, d'enfants, de vieillards, de juifs, de non-juifs. À Corinthe, c'était surtout des non-juifs, en fait. Et là, il dit, moi, Paul, qui vous a amené à la foi par l'Évangile, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure, pour vous offrir à votre époux. C'est un langage, il tire ça de où, Paul? Ce langage-là, c'est un juif instruit dans l'Ancien Testament. Il est allé chercher, puis il y a toutes sortes de passages qu'on aurait pu lire pour venir appuyer tout ça, mais qui nous dit que Dieu considère son peuple comme une fiancée, finalement. Une fiancée qui lui est entièrement consacrée, qui n'est pas
qui n'est pas souillé par l'idolâtrie. C'est ce qu'il attend de son Église, bien sûr. Bref, il y a deux autres choses à dire en lien avec ça. J'insiste beaucoup parce que c'est quand même un détail particulier et assez fort qui peut comme nous faire pencher d'un bord ou de l'autre, mais bon. Dans l'Ancien Testament, il y a deux circonstances plus particulières encore. Donc, de façon générale, les Juifs ne devaient pas avoir de mariage mixte, donc se souiller par des relations avec d'autres peuples, des relations sexuelles, mariage avec d'autres peuples. Mais il y avait deux autres circonstances très particulières où les hommes, en particulier, devaient veiller à leur pureté sexuelle en fonction de pour leur vocation. Il y en a deux, OK? Les hommes devaient veiller à leur pureté sexuelle quand ils étaient au service du temple. Et si la règle s'appliquait à tous les Juifs de ne pas se marier avec les peuples voisins, c'était encore plus vrai pour ceux qui servaient dans le temple. Et on a un exemple de ça dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Quand les Juifs sont de retour parce qu'ils ont été en exil pendant des années dans un pays étranger, et là, ils reviennent dans leur pays, leur terre natale, la Jérusalem, pour y reconstruire le temple et la ville, la muraille. Et quand ils reviennent, Esdras va capoter parce que il va réaliser que beaucoup de ceux qui ont vécu en exil se sont mariés avec les gens des populations locales. Ils se sont souillés par le mariage. Ils se sont souillés par le mariage, mais avec d'autres peuples, ce qui contrevient à ce que Dieu disait, demandait. Et là, quand il réalise ça, il y a une repentance et il va exiger, il va faire un genre de procès. Puis il va exclure du service, parce que c'était des Lévites là, qui étaient arrivés avec Esdras. Il va exclure des Lévites des fonctions dans le temple à cause de leur mariage mixte, à moins qu'ils se divorcent, littéralement. Ce que certains vont faire, mais d'autres non. Puis on revoit ça dans Néhémie aussi à la fin, le dernier chapitre. Fait que, quand tu servais dans le temple, les hommes devaient veiller là, encore avec plus de rigueur encore à leur relation sexuelle, mariage. Ensuite, l'autre contexte où les hommes devaient veiller à leur pureté sexuelle, c'était dans le contexte de l'armée. Quand ils se préparaient à aller au combat, pas tout le temps, mais quand ils se préparaient à aller au combat. Pourquoi? Je l'ai mentionné un petit peu tantôt, mais on voulait absolument avoir la présence de Dieu avec nous dans le camp pour avoir évidemment la victoire, mais pour avoir la faveur de Dieu. Et cette présence de Dieu, chacun devait l'assumer comment? En s'abstenant d'avoir une relation sexuelle avec sa femme, parce que la relation sexuelle souillait jusqu'au soir, comme je vous l'ai dit. Là. Vous vous rappelez de ça, je l'ai dit tantôt. Est-ce que je vous ai donné la référence biblique pour ça? C'est... je vais essayer de la... C'est soit Exode 19, Deutéronome 7, je ne me souviens plus. En tout cas, peu importe. Non, c'est Lévitique 15. C'est Lévitique 15. Alors, à cause de ce détail rituel-là, si le monsieur ou le monsieur allait vers sa femme juste avant d'aller au combat, ben lui ne pouvait pas être éligible à la présence de Dieu. Fait que ça pouvait nuire à tout le corps armé, et donc peut-être entraîner une défaite. On voit ça, il y a un exemple typique, entre autres, dans l'Ancien Testament, mais on n'a pas le temps d'aller dans les détails. C'est bizarre. Je sais que ça sonne bizarre pour nous, ces détails-là. Est-ce que Dieu est d'accord avec la relation sexuelle conjugale? Absolument. C'est lui qui le veut. Il bénit ça, d'ailleurs. C'est quelque chose de saint. Il ne veut pas qu'on s'en prive. Il y a une façon de consommer ça d'une manière qui fait honneur à Dieu, ça c'est sûr. Mais il n'y a rien qui nous prive de la présence de Dieu là-dedans. Dans l'Ancien Testament, il y avait quelque chose en lien avec ça, plus compliqué, parce qu'on n'était pas arrivé à l'accomplissement en Jésus-Christ. Là. OK? C'est important. Ces choses dans l'Ancien Testament nous montrent, en fait, fait peser un fardeau très lourd sur le peuple de Dieu. Et c'est voulu que le peuple de Dieu soit écrasé par toutes ces règles et toutes ces complications. Et à chaque fois que je fais quelque chose, finalement, je risque d'être souillé. Puis je suis jamais
propre et pur pour la présence de Dieu. Jamais, 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 jamais. C'est quasiment en fait, c'est impossible. Et c'était ça le but. C'était vraiment important. Fait que pourquoi est-ce qu'on a un langage ici qui nous parle de ça, mais dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse? Pourquoi l'Église est considérée comme un peuple, soit ici au service de l'Éternel, comme prêtre, c'est ce que l'Église est d'ailleurs, ou soit comme une armée au service de l'Éternel, c'est ce qu'elle est d'ailleurs, qui se sont privés, abstenus de relations sexuelles qui les souillent. Pourquoi? Pourquoi l'Église est comparée à ça? Eh bien, pas parce qu'elle doit se priver de relations sexuelles conjugales, pas du tout. C'est parce qu'on prend le langage de l'Ancien Testament pour dire que c'est une Église qui est pure aux yeux de Dieu. Elle lui est entièrement consacrée. Elle est délivrée de l'idolâtrie, oui. La chasteté, c'est une image qui parle de ceux qui ne se compromettent pas avec le monde et son mode de pensée et de fonctionnement. C'est une image qui nous parle de loyauté et de fidélité envers Christ et son évangile, c'est sûr. Mais ça nous parle d'une virginité. Pas juste de quelqu'un qui s'est abstenu le temps d'aller à la guerre ou le temps que je vais aller... Non, non, vierge. Mais d'où vient cette virginité-là? Tu sais, on ne se fera pas de cours de biologie, là, mais une fois que tu as déjà goûté à ça, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est fini, la virginité, c'est one shot, c'est avant, après, ça ne se reconstruit pas. Et ici, l'Église, elle est vierge. Puis on sait très bien que Dieu a sauvé ses ennemis et des gens impies pour les amener dans son peuple. C'est ça que toute l'humanité est finalement. Quiconque est racheté par l'Éternel, n'est pas racheté d'une bonne manière de vivre, il est racheté d'une mauvaise manière de vivre. Donc, comment est-ce qu'une virginité peut être reconstruite? C'est impossible, à moins que Christ nous recrée et à moins que lui-même nous purifie, nous sanctifie. Fait que ça met en valeur la présence de Christ avec son Église, beaucoup plus que l'Église en présence de Christ. C'est Christ qui est mis en valeur par ce détail-là. Donc, la chasteté. C'est une façon qui parle d'exclusivité aussi. Et d'ailleurs, la suite du verset nous dit que les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est intéressant parce que Jésus, quand il a prié juste avant d'aller à la croix, dans Jean 17, il va demander à son Père que fais en sorte que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient toujours avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée avant la fondation. En fait, qu'ils voient à quel point tu m'aimes. Parce que quand ils voient à quel point tu m'aimes, ils comprennent à quel point tu les aimes. Donc, c'est intéressant. Ici, ceux qui appartiennent à Christ suivent l'agneau partout où il va. C'est comme ça. Pas parce qu'on est capable, parce que Christ l'a demandé au Père. C'est Dieu qui le rend possible. Et son Église est rachetée d'entre les hommes, et là, on a une expression qui est ratisse large, qui veut dire de toutes les nations, de toutes les époques. Bon. Et ce sont des prémices ou des premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau. Dans l'Ancien Testament, encore une fois, les prémices ou les premiers fruits, c'était une offrande que Dieu demandait. Donc, les premiers fruits de ta récolte, souvent le meilleur d'ailleurs, tu l'offrais à Dieu. Et toi, tu avais le droit de conserver le reste, mais ces premiers fruits étaient offerts à Dieu. Et qu'est-ce que ça voulait dire par là? Je consacre la meilleure part, souvent, à l'Éternel, mais je déclare en même temps que c'est Dieu le propriétaire de tout ce que j'ai. Si j'ai une part pour pouvoir me nourrir, c'est parce que tout appartient à Dieu, en fait. Il n'y a rien que j'ai que Dieu ne m'a pas d'abord donné. Fait que les prémices, c'était une offrande que Dieu recevait, ou en fait que le peuple offrait à Dieu, pour rappeler que tout vient de lui. Donc, c'est un langage qui parle de l'Église maintenant comme étant une offrande à Dieu. C'est l'Église qui est cette offrande à Dieu. Donc, un sacrifice. Quelque chose qui se donne et qu'on ne peut pas récupérer. Quand c'était donné à Dieu, tu ne pouvais pas le reprendre après. Là. Donc, nous sommes l'Église, les prémices, les premiers fruits que Dieu se garde pour lui.
cette part réservée à l'Éternel se distingue du reste de la récolte. Puis c'est un peu aussi l'Église qui est offerte à Christ doit se distinguer du reste de la récolte, qui, on pourrait dire, est le reste de l'humanité. L'Église doit vraiment trancher avec le monde. Et en tout cas, on voit cette idée-là dans Romains 12, entre autres. Là. On pourra y revenir éventuellement, mais si vous voulez le prendre en note et aller le lire vous-même, Romains 12, versets 1 à 3, il y a cette idée de s'offrir à Dieu entièrement à cause de la compassion de Dieu. Fait que, et finalement, le verset 5, j'aboutis, oui. 8h07. Le verset 5, qui se lit comme ça, donc toujours ces 144 000, dans la bouche desquels il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Irréprochables, peut-être dans certaines versions. Bon, il ne s'est trouvé dans leur bouche aucun mensonge. On parle d'Église, là. Bibliquement, le mensonge, en passant, on comprend c'est quoi, là. Mais en même temps, c'est intéressant parce que dans la liste des péchés qu'on va voir plus loin dans l'Apocalypse, le mensonge est mentionné en dernier, comme si c'était le point culminant des péchés. Puis c'est pas bête dans un sens, parce que qu'est-ce qui est à l'origine de tous les péchés? Le premier, là, c'est quand Adam et Ève ont cru un mensonge. Et Satan est décrit comme étant le père du mensonge. Fait qu'à la base de tout péché, il y a le mensonge. Et généralement, un péché s'accompagne toujours, peu importe là, de quelle nature le péché, s'accompagne toujours du mensonge aussi. Soit pour le couvrir, parce qu'on ne veut pas que les autres le voient, soit pour le justifier ou s'excuser de l'avoir fait. Bref, le péché s'accompagne toujours du mensonge. Ici, il est dit que chez les justes, ou les 144 000, le peuple de Dieu, il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Le mensonge, c'est tout ce qui est pas conforme à la parole de Dieu. C'est tout ce qui dit pas la même chose que Dieu. C'est tout ce qui est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ. C'est un langage qui est utilisé entre autres par Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Il va nous encourager à se dire la vérité dans l'amour. La vérité les uns aux autres, parce qu'on est membres les uns des autres. Mais de quelle vérité il parle? C'est pas juste de dire, ben finalement, je t'ai demandé une gomme, mais j'en ai pris 2 dans ton paquet, je m'excuse. Non. Dire la vérité, pour Paul, comme pour l'ensemble des auteurs bibliques du Nouveau Testament, c'est la vérité. Christ est la vérité. C'est lui la vérité. C'est ce qu'il a fait. Donc, l'Église, c'est celle qui ne dit rien d'autre que l'Évangile et la vérité de l'œuvre accomplie en Jésus-Christ. C'est ça qui constitue son langage. Et si on se surprend à dire autre chose que qu'est-ce que Dieu révèle de lui-même par rapport à l'œuvre de Christ et comment il nous sauve, les faux évangiles, eh bien là, il se trouve du mensonge dans notre bouche, c'est sûr. Mais le Seigneur nous est en train de dire que son peuple, c'est celui qui dit la vérité. Donc, qui dit exactement comme lui dit les choses, qui n'emprunte pas la voie du mensonge. La voie du mensonge, c'est celle comme on le disait tantôt, du serpent dans le jardin. Et c'est quoi le mensonge du diable? Le premier mensonge, on peut dire, qui est à la racine de tous les autres. Il est simple, vous pouvez le retrouver dans Genèse 3. Est-ce que Dieu a vraiment dit, ou est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu est digne de confiance? C'est ça le mensonge. Est-ce que Dieu est digne de confiance, comme il le dit? Évidemment, le diable veut nous entraîner dans la direction de non, il n'est pas digne de confiance. Il sait très bien, il pense des choses, mais il en dit d'autres. Ou il ne vous dit pas toutes, parce qu'il sait très bien que. Bref, il veut créer un isolement, une séparation entre l'humanité et Dieu, ce qu'il a réussi au début. Et Christ est venu nous sauver de ça. Il nous a rachetés de ce mensonge-là. Et maintenant, ce qui nous sauve, c'est Dieu est digne de confiance. Ce qui nous sauve en ce moment, c'est le renversement du mensonge. Dieu est digne de confiance. S'il dit quelque chose, c'est que c'est vrai et il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a aucun nombre de variations dans ce que Dieu dit. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Dieu est digne de confiance. C'est la seule chose qui nous sauve. Si je mets en question le jugement de Dieu, je fais le jeu du diable. Je retombe dans le panneau. Et la plupart de nos épreuves sont souvent amorcées par ce mensonge-là auquel on décide de croire. Que Dieu n'est pas si digne de confiance que ça. Fait que si on a en quelque sorte en même temps un encouragement à rester attaché au fait que Dieu est digne de confiance. Et donc que sa parole, c'est oui et amen. Point final. Moi, je dis la vérité quand je dis pareil comme Dieu. Donc, c'est ça. Ce sont les faux évangiles qui s'appuient sur d'autres choses que la justice et la sainteté de Christ, qui sont le mensonge. Ce sont les faux enseignements qui font peser une condamnation sur ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. La religion des œuvres, ça, c'est le mensonge. En fait, personne qui a mis sa confiance dans Christ et le véritable évangile, en fait, si une personne n'a pas mis sa confiance en Christ et le véritable évangile, bien, cette personne-là ne pourra jamais dire « je suis irrépréhensible ». On ne peut pas m'accuser devant Dieu. C'est ça, là. Ils sont irrépréhensibles, ça se termine comme ça. Ils sont irréprochables. Mais quelqu'un qui n'a pas mis sa confiance dans le vrai évangile n'est pas capable de dire ça. Je suis irréprochable. On ne peut pas m'accuser devant Dieu. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Si on ne croit pas le véritable évangile, ça, là, ça nous met tout croche. On est à l'envers et on se dit, ben non, voyons. Pourquoi? Parce qu'on se tourne vers soi. On regarde, ben non, regarde, je suis pas capable. C'est sûr qu'il y a un petit quelque chose en dedans. Non, oui, mais c'est ça le problème. Tu es en train de te confier à ton jugement de la situation. Tu mets ta confiance en ce que tu peux faire ou être pour Dieu. L'Évangile, c'est Christ seul est saint. On l'a lu tantôt, ça. Lui seul est saint. C'est le cantique qui est chanté, ça, au chapitre 15 d'Apocalypse. Toi seul est saint. Vous vous rappelez? Le cantique au chapitre 15 nous dit, je le retrouve. En fait, dans les deux cantiques, et c'est notre cantique à nous, l'Église, qui est le cantique de l'agneau au chapitre 5, qui disait « Tu es digne, pas moi, tu es digne de prendre le livre, parce que tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, etc. Et tu as fait d'eux. » Où est-ce qu'on est là-dedans, là? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres? Puis au chapitre 15, c'est quoi le cantique? Toujours le cantique nouveau chanté par le peuple de Dieu. C'est tes œuvres sont grandes et admirables. Pas les miennes. Tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables. Pas les miennes. Et au verset 4, ça disait « Car seul tu es saint ». Donc, c'est quoi notre sainteté? Parce que si on parle d'être irréprochable, il faut parler de sainteté. Comment est-ce qu'on peut dire « je suis irréprochable » ? Tout simplement parce que c'est pas ma justice. C'est pas moi qui suis irréprochable, c'est Christ. Et je suis en lui. Donc, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand on parle de condamnation, là, Romains 8, là, c'est qu'on ne peut pas être accusé. Le diable a perdu son droit de nous accuser. La puissance qu'il avait pour nous accuser, elle a été vaincue. Et je fais un retour en arrière au chapitre 12 d'Apocalypse. Chapitre 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il a été précipité. Ils l'ont vaincu à cause de leur sainteté et leur intégrité personnelle. Non, c'est pas ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et leur témoignage, c'est juste la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ dit de lui-même? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bref, mes amis, je sais que c'est dans l'entonnoir, là, puis là, il va falloir que ça passe dans le goulot. Mais la description qu'on a des versets 1 à 5 du chapitre 14, c'est une description de la victoire des 144 000 qui sont l'Église,
Mais pourquoi sont-ils victorieux? Parce qu'ils sont avec l'agneau. D'ailleurs, c'est ce que le verset 1 nous disait. Nous sommes avec l'agneau et c'est lui notre sainteté, notre justice, notre pureté. C'est lui notre intégrité. Et on est dans le repos ici, pour commencer, parce que ça va brasser, là. Mais on est dans le repos et l'assurance, parce que Christ est digne de confiance. Et si Christ est digne de confiance, c'est parce que le Père aussi, là, et le Saint-Esprit, bien entendu. Mais toujours est-il que on a fait le tour. C'est sûr que ça clash peut-être avec ce que certains ont adopté comme position depuis longtemps, puis ça ne veut pas dire que vous allez changer, mais c'est pas grave. N'oubliez pas de faire au moins cet exercice très important, de toujours interpréter ce qu'on voit dans l'Apocalypse en allant, si vous avez une Bible, là, des fois, là, il y a des notes pour aller vous référer à des passages dans l'Ancien Testament, faites-le. Allez voir et lisez plus large que qu'est-ce qu'il vous donne comme référence, et vous allez voir d'où viennent les couleurs que Jean a pris, si on veut, pour peindre le tableau de l'Apocalypse. C'est tout pris dans l'Ancien Testament. Et c'est avec ça qu'on peut comprendre le Nouveau. Mais maintenant, Christ vient donner le sens final à tout ça. Le but de l'Ancien Testament, c'était Jésus-Christ. Et c'est lui maintenant qui éclaire l'ensemble de la Bible pour mieux la comprendre. Fait que c'est sûr qu'il faut interpréter les choses difficiles, comme par exemple notre verset 4. Il faut interpréter ça avec l'ensemble de ce que le Nouveau Testament nous révèle, entre autres, sur ce que Christ est venu accomplir. Si par exemple, il était question d'une catégorie de personnes spécialement choisies par Dieu pour ne pas avoir aucune relation sexuelle, jamais avec aucune femme, et servir, en tout cas, ils auraient été rachetés d'entre les hommes, puis ça, c'est généralement une expression qui veut dire plus que des Juifs, là, mais bon. Bref, on serait en contradiction avec plein de choses que le Nouveau Testament, et en fait, l'ensemble de l'Écriture nous enseigne. Fait que bon, en tout cas, je vais m'arrêter là. Puis vous laisser régurgiter si vous voulez. J'ai trouvé ça bien intéressant. Là. Puis, tu sais, le verset 1, là, oui. Montagne de Sion, les 144 000, tout ça. Oui. Ça me ramenait à Hébreux 12, 22-24. Hébreux 12, 22-24? 22 à 24 à peu près. Là. Vas-y donc. Je vais juste c'est ça. Tu sais, ça dit, nous, non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Tu sais, il parle à l'Église. Ouais. C'est fier, tu sais, quand tu regardes ça. Là. Mais les commentateurs que j'ai consultés disent que, effectivement, la Jérusalem céleste, ou en fait la montagne de Sion, c'est une réalité présente parce que c'est Christ avec son Église, mais ça pointe vers un accomplissement final, bien entendu, qui est la nouvelle Jérusalem. Puis on va y arriver parce que la fin de l'Apocalypse parle de cette nouvelle Jérusalem, de quelle sorte elle va être et comment elle va être. En tout cas, on verra ça en temps et lieu, mais c'est ça. Tu sais, il y a tout le temps, dans le Nouveau Testament, il y a un déjà et il y a un pas encore. C'est tout le temps là. On est présentement sauvé, mais on n'a pas connu pleinement le salut au sens complet, là, parce que notre corps est encore soumis au péché et tout ça. Je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Là, les exemples ne me viennent pas en tête, mais il y a un déjà qui est commencé parce que Christ est vraiment ressuscité, puis ça fait déjà longtemps. Donc, un déjà, il y a une réalité, on est sauvé en ce moment, mais on attend encore l'accomplissement final de tout ça. On est dans la présence de Dieu. Oui, c'est absolument vrai, mais pas encore pleinement. On est... bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. Là. Puis c'est un peu la même idée avec la Jérusalem ou la montagne de Sion. Ouais, c'est génial. Je vous laisse partir si vous voulez. Hein. Ceux qui veulent poser des questions, allez-y. On y répond. Ah,
Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Ah oui, Marianne. Ben, elle fait juste dire qu'elle s'en va, là, mais c'est ça. OK. C'est bon, hein? Mais en rapport avec le mensonge aussi, Oui. ça me ramène dans Jean, l'apôtre Jean encore, là. Jean 1,47. Tu sais, quand Jésus il dit à Nathanaël, qui s'avançait vers lui, il dit alors, il dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture, dans la version que j'ai, là, la Sommeur. Ouais. Tu sais, c'est dans le sens que l'homme, c'est un homme qui est droit dans tout ce qu'il fait. Là, tu sais, il y a une idée intéressante dans ce que tu dis. Ça veut dire qu'il n'a jamais menti. Non. Tu sais, ça veut dire qu'il est droit, tu sais, il est honnête dans ce qu'il fait. Puis, ça veut dire ça. Je sais pas, il y a une question de droiture. Tu sais. En fait, on est proche de une notion d'intégrité ici. Parce que Michel rappelle que dans Jean, au début de l'évangile de Jean, quand Jésus rencontre Nathanaël, il va dire que c'est un homme, Nathanaël, c'est un homme en qui il n'y a aucune fraude ou d'une, comment tu le dis, là, une parfaite droiture. Encore là, il y a un contexte dans l'Ancien Testament, mais l'intégrité, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est sans faute. Ça ne veut jamais dire ça dans l'Écriture, mais c'est quelqu'un qui est constamment devant le regard de Dieu, donc qui se laisse juger par Dieu et qui marche selon la parole de Dieu. C'est ça quelqu'un qui est intègre, et c'est ça quelqu'un en qui il n'y a pas de fraude. Ça veut dire qu'il ne fuit pas devant ce que Dieu lui montre. Puis des fois, c'est pas le fun. Tu te fais juger parce que tu as péché. Mais quelqu'un qui a péché parce qu'il n'était pas honnête ou bon, mais qui se laisse éclairer par la parole et qui ne se détourne pas de Dieu, cette personne est sans fraude. Elle est intègre. Elle est droite. Et donc, être droit, j'aime bien l'image que je vous ai déjà proposée, là. Quand on a construit des maisons, pas moi, là, mais quand ils construisaient des maisons sur ma rue, puis notre rue est en pente, bien, je regardais les fondations là, de chez moi, puis je me disais, c'est croche. Je le vois à l'œil, c'est pas droit. Puis j'aurais juré que c'est pas droit. Mais comment je peux le savoir si c'est droit? J'ai besoin d'une référence fixe qui ne change jamais. Moi, je l'avais pas avec moi. Il aurait fallu que j'aille prendre un niveau, une pesée, quelque chose pour dire, ah non, mais finalement, c'est droit. Ils ont bien fait leur affaire. Être droit dans l'Écriture, ça ne veut pas dire être droit par soi-même. C'est de toujours être comparé à ce qui est vraiment droit, Dieu lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui se réfère toujours, qui est toujours tourné vers Dieu. Donc, des fois, qui se rend compte, oh boy, je suis pas droite. OK, Seigneur, aide-moi parce que là, je veux me réajuster avec toi. Fait que c'est pas une intégrité ou une perfection morale. C'est quelqu'un qui se confie en l'Éternel dans toute situation. Fait que c'est un peu l'idée qu'on a avec ceux qui sont mentionnés dans Apocalypse 14, dans la bouche desquels on ne trouve pas de mensonge. C'est qu'ils se confient en l'Éternel. Ils disent comme Dieu dit. Et si Dieu dit, t'es coupable, eh bien, celui qui est droit va dire, je suis coupable. S'il dit, non, je ne suis pas coupable parce que Seigneur, regarde, j'avais raison de faire ça, alors là, tu n'es pas droit. Mais tu es droit si tu dis, je suis coupable. Ouais. Tu reconnais tes torts. Ouais, fait que j'avoue que ça m'a... J'ai trouvé ça, tu sais, c'est 5 versets seulement, mais j'ai trouvé ça tough. Puis j'ai pas l'impression d'avoir bien rendu... En tout cas, c'est difficile de condenser puis d'essayer de simplifier au plus haut point un paquet d'informations, beaucoup de détails. Ça devient tellement plus clair quand on prend le temps d'aller lire toutes les références dans l'Ancien Testament, par exemple, ou les autres passages bibliques pour venir dire, OK, mais c'est évident, Jean n'a pas juste inventé ça ici, là, parce qu'il tentait de... Non, il y a une histoire en arrière de ça, ça l'aide beaucoup. Mais ce que je vous donne, là, c'est comme de l'aquaplaning. Là. On est en surface, même si ça vous donne l'impression d'être très profond, là, ça l'est pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé ça tough, préparer ça, vraiment, parce que je savais que ça allait comme, qu'est-ce que c'est ça? L'Église est comparée à des hommes vierges. C'est quoi ça, cette histoire-là? Ben bon. J'espère que ça allait être un petit peu plus clair. Sinon, mes notes, comme je vous le disais, sont disponibles. Ne sont pas complètes. Encore là, c'est un résumé. Là. J'ai skippé bien des choses. Mais ça peut déjà vous donner un peu plus de pistes. Mais c'est à vous de faire le travail d'aller fouiller. Si vous n'êtes pas confortable avec ce que je vous ai dit,
que ça vous prendrait plus de sauce, ben il va falloir que vous alliez la chercher, la sauce. Fait que c'est ça. Je peux vous aider. Je peux vous suggérer des références. Je peux même vous donner des réponses à certaines questions, mais je peux pas tout fournir. Fait qu'en tout cas, moi, ce qui m'encourage là-dedans, c'est que ça reconduit notre attention et notre confiance vers Christ et son évangile, ce qu'il a fait une fois pour toutes. Ça ne dépend pas de nous. C'est lui avec nous qui fait toute la différence. C'est ça notre victoire. C'est que lui est avec nous. Puis si à chaque jour, c'est nécessaire de le faire 10 fois, mais faisons-le 10 fois, de nous arrêter, de nous rappeler tout ce qu'il est pour nous. C'est ça, se réjouir en Jésus-Christ en passant. Hein? C'est pas d'avoir un sentiment de joie puis de ricaner. Là. Se réjouir en Jésus-Christ, c'est de s'émerveiller de ce qu'il est pour nous. Il est mort pour nous de notre faute, de notre péché. Et ça l'a vraiment séparé de Dieu. Et cette dette a été littéralement payée tellement que Christ a ressuscité. Dieu a dit, c'est correct, c'est réglé. Vraiment au complet. Fait qu'on est vraiment en paix avec Dieu, mais vraiment à cause de ce qui s'est passé à la croix. Et maintenant qu'on est vivant avec Christ, c'est sa justice, toute cette droiture, tu sais, sa vie extraordinaire et exemplaire, vécue en tant qu'être humain véritable, cette justice-là, cette droiture-là, cette sainteté, qu'aucun être humain n'a été capable de produire avant lui, ni après lui, bien ça, Christ nous le donne. Il dit, c'est à vous aussi. Et c'est pour ça qu'on est en paix devant Dieu. C'est pour ça que Dieu peut dire, il n'y a pas de condamnation. Moi, je te regarde, puis ça ne veut pas dire qu'on peut aller faire ce qu'on veut maintenant, parce que ça serait carrément manquer de respect envers Dieu. Ça serait de se moquer de lui. Ça serait de dire, Christ, je suis bien content de ce que tu as fait, là, mais je trouve que mes petits plaisirs puis ma façon de voir les choses, c'est plus important encore. Non, comme chrétien, on ne peut pas dire ça. Fait que, anyway. Un autre bon passage, 1 Pierre 2,22. Essayez de le lire dans un autre. S'il y a d'autres personnes en passant, gênez-vous pas d'ouvrir vos micros. Là. 1 Pierre 2,22. Vous allez voir ici. Vous allez avoir dans un autre version pour savoir. 1 Pierre 2,22. Pourquoi tu veux lire ça? Pour montrer qu'on marche que Dieu, Jésus-Christ est notre justice. OK. C'est, pourquoi Christ est notre justice? Non, c'est plutôt 1 Pierre 2,22. OK, ça dit, lui qui n'a commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de conduite. Tu sais, ça revient avec le mensonge. Oui. Avec le verset 5, je veux dire. Oui. Oui, c'est une citation d'Ésaïe 53, ça. Tu sais, il est notre justice. Ça dépend même plus de nous autres. C'est un bon point que tu amènes là. L'enfant de Dieu. D'ailleurs, dans les commentaires, ce que je n'ai pas mentionné, mais il faisait mention de ça, cette histoire de pas les 144 000 dans la bouche desquels ne s'est trouvé point de mensonge, c'est un parallèle très évident, en fait, avec ce qui est dit de Jésus-Christ ici, mais aussi dans Ésaïe 53. Lui qui, dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucun mensonge, il a été traité comme un menteur de la pire espèce. Et c'est à cause de ce qu'il a subi qu'on peut avoir à notre compte à nous, à notre crédit, c'est marqué « il ne mente pas ». Moi? Oui, toi. Pas à cause de toi, à cause de Christ. Ah, OK, phew. Et ça doit nous incliner à dire, mais Seigneur, à quel point tu détestes le mensonge, c'est sûr. Et il faut se redire la vérité de la bonne nouvelle. Et il faut se redire ça sans cesse. Il faut se prêcher l'Évangile. Regardez-vous là, le matin, là, si vous voulez, dans le miroir, là, ça ferait bizarre, mais bon. Puis prêchez-vous l'Évangile. Prêchez-vous l'Évangile. C'est ça, méditer en même temps. Hein? Prier, là, c'est de dire, OK, mais c'est quoi l'Évangile déjà? C'est quoi encore? Ah oui, c'est ça. Puis là, on se rappelle la vie. C'est sûr que notre mort a été donnée à Christ, imputée à Christ. Mais sa vie nous a été imputée aussi. En tout cas, il faut se redire l'Évangile. Fait que, il est 8h30. Moi, je vous laisse aller. C'est terminé. Au revoir. OK, merci beaucoup. Sinon, ben écoutez, moi je vais éteindre Facebook, tiens, c'est ça qu'on va faire, comme je fais d'habitude. Je vais éteindre Facebook, puis on peut rester entre nous un peu quelques instants pour l'Église de la Chute.
Mais je vous remercie de votre attention. Mes notes sont disponibles, comme je disais, si vous les demandez par courriel. Et puis, sinon, sachez qu'un jour, peut-être que je vais tout mettre ça dans une brochure. Sinon, allez revoir les épisodes aussi souvent que vous voulez. Voilà. Fait que Dieu vous bénisse.